Bienvenue dans le reportage de JAP Communication suite au couple français qui va être exclu du Canada. Nous sommes aujourd'hui ici pour entendre leur vraie histoire. Donc, bonjour, moi c'est Karine, mais tout le monde m'appelle Kat. Mon conjoint c'est Loïc, puis voici Kane. Donc, moi je suis venue ici en 2010 parce que j'avais rencontré des personnes sur les forums de lecture. Puis je voulais rencontrer absolument mes amis, puis voir le Canada parce que j'affectionne ce pays-là depuis des années et des années. Moi, la neige, c'est ma vie. J'aime l'hiver, je déteste l'été. Puis, donc, quand je suis venue en 2010, je suis venue 2 semaines en vacances. Puis là, je me suis rendu compte de la gentillesse des gens, la sociabilité des gens qui m'ont accueillie comme si j'étais une des leurs depuis toujours. Puis j'ai vraiment aimé tout, autant le printemps, l'automne, l'hiver, tout est beau ici. Mon premier Noël, donc en 2010, j'ai eu un permis de travail. Donc quand je suis venue en 2010, j'ai eu mon premier Noël. J'étais avec une 50aine de personnes, puis je connaissais personne, puis j'ai eu 4 cadeaux. Pour beaucoup, ça ferait rire, mais moi, c'est waouh! Les gens ne me connaissent pas, puis ils m'ont acheté des cadeaux. Chose qui arriverait peut-être en France, mais pas de mon bord. Puis j'ai travaillé dans une porcherie. Pour moi, c'est trop difficile la manière dont les animaux sont traités. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver un autre travail, puis j'ai pas trouvé, donc je suis repartie en France. En 2013, chez mes amis, mon ami venait d'accoucher, puis là, dehors, je vois un gars qui est avec mon chum de gars. Puis je dis, ah, c'est qui lui? Il me dit, ah, je sais pas. Donc je prends une photo, je montre la photo, il dit, ben voyons, regarde, c'est Loïc. Ça a été notre voisin pendant 8 ans. Ben non, je le connais pas, donc ben là, on a parlé, puis finalement, ben, on s'est mis ensemble parce que ben, on s'entend bien. J'ai pas arrêté d'y vendre le Québec, parce que bon, le Québec, ma vie est ici depuis toujours. La première fois que je suis venue ici, quand j'ai dit à tout le monde, bon, c'est beau, je pars habiter à Québec, j'ai pas une seule personne qui m'a dit, ah bon? Tout le monde a dit, ok, on s'en doutait bien, de toute façon, tu partirais un jour. Donc, c'est ça. Puis, donc en 2013, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'ai vraiment vendu le Québec. On est venu en vacances pendant 4 mois pour lui. Et ben, finalement, il a bien aimé ça. J'ai fait rencontrer mes amis. Après, il s'est rendu compte de la gentillesse des gens. La seule peur, un petit peu, c'était de passer l'hiver. Donc, moi, en 2014, j'avais une de mes amies qui m'avait offert un chien. On en avait pris une en copropriété. Quand elle est venue, ma chienne était en grosse dépression en France. Donc, j'ai décidé de la renvoyer. Donc, elle est revenue avec. En février 2015, le 17 février, elle a eu un feu chez eux. Elle a perdu 18 chiens, puis moi, j'ai perdu les 2 miennes dans ce feu-là. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée ici le 27 février en urgence, vite, pour la soutenir. Parce que malgré tout, j'avais besoin de voir ce qui s'était passé. J'avais besoin de savoir parce que ma vie c'est mes chiens. Je ne sais pas si on le verra, mais moi j'ai des tatous, mes chiens, mon fils. Ma vie est là. Donc oui, mon fils fait partie de ma vie, mais mes chiens c'était toute ma vie à l'époque. Donc ça a été très difficile à gérer. Je suis venue pour l'aider. De là, j'avais trouvé ma pension, mon rêve. Mon rêve c'était d'avoir une pension, d'avoir une piscine pour les chiens, d'avoir encore quelque chose dans les chiens. Puis finalement, il y a eu une chicane avec cette personne-là, donc on a laissé faire, elle a pris mon projet, elle l'a gardé, puis elle a fait la pension. Moi, de là, j'ai trouvé une autre job, puis j'ai fait mes demandes de papier. Donc en juin 2015, j'ai fait une demande de visa visiteur, parce que j'étais arrivée en février, je voulais pouvoir continuer encore d'être là. En novembre 2015, quand j'ai trouvé ma future employeur, j'ai fait une demande j'ai refait ma demande de visa visiteur pour être sûre parce que j'avais rien reçu. Une demande de visa travail pour moi. Donc ça, c'était pour... Le visa visiteur, c'est pour mon conjoint et moi. Puis ma demande de résidence permanente pour mon conjoint et moi aussi. Donc ça, c'était en novembre 2015. Donc de là, ben, on attend toujours nos papiers. En septembre, on a vu cette maison-là. Donc moi, je voulais avoir un grand espace. Mon conjoint voulait acheter une maison, il avait l'argent parce qu'il a perdu toute sa famille. À savoir, pour la moi, Loïc n'a pas de famille, donc c'est nous, sa famille.
C'est aussi pour ça que de venir à Québec, c'était quelque chose de bien, parce que ça nous permettait à tous de changer de vie. Puis c'est ça, donc en septembre 2015, on a acheté cette maison. On a commencé à la rénover parce que il s'est avéré que la salle de bain était pourrie. On l'a vu quand il a enlevé la toilette, il est passé à travers le plancher. Donc il a fallu tout refaire. La même chose pour la cuisine, il a voulu enlever le comptoir, puis le comptoir est arrivé avec le sol. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps pour les travaux, ce qui était bien correct, au moins on ne s'est pas ennuyé. En juin 2015, mars, décembre, janvier, février, donc à peu près tous les 3 mois, j'appelais au gouvernement, sauf que moi à l'époque, je ne savais pas que le fédéral et le provincial ne travaillent pas ensemble. Donc moi j'appelais au provincial. Donc le provincial me disait votre dossier est en cours. Ok, parfait, si mon dossier est en cours, tout va bien. J'avais lu sur un forum qu'à partir du moment où on a fait nos demandes, même si on n'a pas de papier, on a encore le droit de rester parce que nos demandes sont en cours. Il s'est avéré que j'ai appris il y a quelques semaines que non, mais ça je ne le savais pas à cette époque-là. En juin 2016, j'ai refait encore les mêmes demandes. Toujours pareil, Ontario puis Montréal. En août 2015, mon ventre gonfle. Je me lève le matin, mon ventre est normal. Le soir, je me couche, mon ventre a pris un 5-6 pouces. Là. Je prends du ventre le soir, donc on suppose que c'est un problème d'intestin. Finalement, je vais à l'hôpital, puis il s'avère qu'on me dit que je suis enceinte. Donc je ne les crois pas. On fait une première échographie. De là, ils montent en obstétrique parce qu'ils me disent que je suis peut-être en train d'accoucher. Donc je monte en obstétrique. Il s'avérait que j'étais enceinte de 35 semaines et demie. Donc à savoir qu'on accouche à 40 semaines. Donc ça a été un gros choc. Donc j'appelle mon conjoint. Je dis dans ma tête, je me dis ok, donc tu vas lui dire allô, c'est rien de grave, tu peux venir me rejoindre, mais non. Il décroche le téléphone, allô papa, c'est un garçon, parce que j'avais demandé au docteur c'est quoi. Il m'a regardé, il m'a dit c'est un bon gros pénis, donc il s'est avéré que c'était un garçon. Donc choc pour mon conjoint. Il y avait que moi pour faire ça, hein. Allô papa, c'est un garçon. Finalement, j'étais pas en train d'accoucher. Donc là, le docteur me dit ok, vous avez beaucoup d'examens à faire, beaucoup de choses à faire. Ok, moi, c'est parce que j'avais pas de numéro d'assurance sociale, toujours pas de papier, toujours rien. Donc là, j'écris à une avocate, donc une première avocate. Là, j'explique mon cas. Donc, que le médecin, on a jusqu'à 36 semaines pour avoir le droit de prendre l'avion. Sauf que moi, 35 semaines et demie, pas fait d'examen, rien. Le médecin m'a dit que ça serait quand même mieux de faire les examens. Donc, j'explique ça à l'avocate. L'avocate me répond, ne vous inquiétez pas, madame. Le gouvernement français, le consulat français, puis le Québec, les deux travaillent ensemble depuis des années. Ils donnent des aides, ils vont vous aider pour les frais médicaux, tout. Donc, pas de stress avec ça. Ouf, parfait, tout va bien. Finalement, au lieu d'accoucher le 19 septembre, j'ai accouché le 30 septembre. Donc, je suis rentrée le 28 au soir. J'ai accouché le 30, puis on est sorti le 2. Donc, le 1er au matin, excusez. Donc, votre fils est né au Canada. Notre fils est né à Québec. C'est un Canadien pour l'instant 100% parce qu'on n'a toujours pas les papiers français. Il est né après 30 heures de travail par césarienne, ce qui nous a coûté 15 800 $. Il a fallu que vous payiez. Il a fallu qu'on paye parce que finalement, j'ai contacté le consulat de France, j'ai contacté plein d'endroits qui m'ont dit on ne peut pas vous aider. Donc, on a payé de nos poches, 15 800 $. C'est bien correct, hein? Notre fils est là, notre ange tombé du ciel est là, donc c'est plate parce que c'est un gros paiement, mais on l'a payé, il n'y a pas de problème, on l'assume pleinement. Tout ça parce que vous n'aviez pas vos papiers. Tout ça parce qu'on n'a toujours pas de papier. En novembre 2016, là, je me dis, ok, là, il va vraiment falloir renvoyer le papier parce que je comprends pas. Ils me disent que c'est en cours, mais j'ai toujours rien. Donc, je renvoie encore les mêmes demandes. Résidence permanente et visa travail. Non, pas la résidence permanente, parce que ça, c'est en cours. Visa visiteur, puis ma demande de permis de travail. Parce qu'à cette époque-là, j'avais encore possibilité d'avoir ce job-là. En décembre 2015, la future patronne reçoit un papier disant qu'il manque un paiement et un papier qu'elle doit leur envoyer.
Là, elle partait en vacances, donc elle devait s'en occuper après. Elle est partie en vacances un mois. Et là, elle a perdu sa maman, donc le papier est parti aux oubliettes. Mars, je me fais arrêter par la police parce que sur on a les plaques, on paye tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il n'y a pas noté qu'on prend un permis québécois sur l'auto. Donc ils ont dit c'est bon, on va l'arrêter. Donc là, ils se rendent compte que mon permis international est plus valide. Parce que moi, ben, j'avais pas regardé non plus. Donc, je prends un ticket. Puis là, ils me disent, OK, là, vous avez de la chance d'avoir un enfant. Parce que si vous n'aviez pas votre enfant avec vous, vous seriez en arrêt. OK. Il me dit, parce que vous êtes illégal. Je dis, non, mes papiers sont en cours. Il me dit, non, non, vous êtes illégal. Donc, on vous a envoyé à la SFC, donc l'Agence des services frontaliers du Canada. Puis, donc là, ils ont appelé le monsieur. À l'époque, c'était monsieur Dussault. Donc, il me passe le téléphone. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je m'en viens. Je suis partie direct là-bas. J'ai même remercié la police parce que je pensais que de m'envoyer là-bas, ça allait nous donner du positif, puis enfin nous donner nos papiers. Finalement non, parce que là il me dit que il me fait appeler une avocate. Donc là l'avocate me dit que mes papiers sont introuvables, que possiblement soit ils se sont rendus compte que c'était pas les bons papiers puis qu'ils les ont jetés. Ou alors ça a peut-être été perdu par la poste. Dans tous les cas, on ne sait pas où sont ces papiers-là. Le seul papier qu'on sait qu'ils ont reçu, c'est celui de novembre 2016, parce que là, on a fait un recommandé avec accusé de réception. Donc là, ben, l'avocate me dit, écoutez, moi, là, je ne peux pas vous dire plus, à moins de repartir 4-5 semaines en France, puis de refaire vos papiers. OK, là, elle est partie en vacances. Donc, moi, on reçoit une lettre le 6 juin. Le 6 juin, comme quoi on a un rendez-vous à la SFC, donc à l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, OK, on arrive là-bas. Là, c'est M. Sirois qui a pris notre dossier. Ce n'est plus M. Dussault. M. Sirois, qui est quand même très gentil, qui nous explique que oui, nous sommes illégaux, que là, nous sommes en arrêt. Donc, ce jour-là, il a pris nos passeports en disant qu'il ne nous arrêtait pas parce qu'on n'était pas des personnes dangereuses pour le Canada ou le Québec, parce que c'est sûr que on est quand même des bonnes personnes, là. Ils s'en rendent compte. Ils ont pris vos passeports pour éviter qu'on puisse sortir du territoire, partir sans avoir d'autorisation. En quelque sorte, vous êtes comme consigné ici. Alors, on est consigné, oui, mais comme il nous a dit, si vous voulez sortir, dans ce cas-là, vous nous dites, on a un avion, on a prévu, donc là, on a prévu de partir. Là, dans ce cas-là, il nous redonnerait nos passeports. Ça, c'était le 13 juin. Pour la France. Oui, pour la France. Le 13 juin de quelle année? De cette année, 13 juin 2017. Donc là, il nous redonne un rendez-vous le 28 juin, ce jour-là, nous disant qu'on va avoir un rendez-vous avec un représentant en immigration. Avec le ministre de l'immigration. Au début, il nous avait dit ministre de l'immigration, donc nous, on a vraiment cru que ça serait le ministre de l'immigration. Finalement, quand on est arrivé le 28 juin, c'était un représentant. Nous, entre-temps, on a... Je me suis dit, je vais demander à mes amis. Donc, le 14 juin, j'ai fait une demande sur Messenger, Facebook, à mes amis de Québec, leur disant, bon, ben voilà, on a ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que je sais pas... Moi, je suis pas administrative. Là. Moi, je suis très manuelle. Mon chien me met très manuel, mais niveau administratif, on est très bon en français. Mais c'est sûr qu'on sait ça. On ne travaille pas dans des bureaux, on n'est pas... Donc, pour moi, c'est plus facile de demander l'aide à mes amis. Donc, Marie, Vicky, surtout, René-Claude, Chantal, puis Martine ont été quand même les personnes qui ont vraiment pris le dossier à cœur. Et bien sûr, mon amie Karine, que je connais depuis 10 ans. Toi, tu as été mis au courant de ça à quel moment? Ouais, c'est-à-dire que Au début. J'ai suivi toute l'histoire dans le sens que ça fait longtemps qu'on est amis, fait que j'ai vu toutes les démarches. Combien de temps? Qu'on se connaît? Ça fait Un an et demi. Ouais, un an et demi. Puis, Ça, toi, toujours depuis dès le début. Ouais, surtout que... mais j'ai été vraiment étonnée le jour où c'est que ça m'a plus jeté à terre, si on veut, là, parce que j'étais au courant qu'il faisait des démarches, qu'il appelait, puis les affaires sont en cours, font appel à un avocat,
Puis je pense que ce que tu as oublié de dire, puis moi qui m'avais vraiment très choquée. Pas encore dit parce qu'on n'est pas encore au 28, elle m'a écrit le 23. Ok, C'est ça? c'est bon, fait que je te laisse C'est le ça que dire. tu voulais dire. Oui. C'est quand elle a été arrêtée, puis qu'elle aurait pu être renvoyée dans le pays si elle n'avait pas eu, à son pays, en France, si elle n'avait pas eu d'enfant. Ça, je comprends pas. Là. Ouais, il y a vraiment des communications quelque part. Oui. Il y a des informations qui se perdent, tu sais, à plusieurs paliers, là. C'est comme si les deux, c'est comme si le gouvernement se renvoie la balle. Mais parce que c'est ça. Moi, quand j'appelle au fédéral, on me dit que non, c'est pas eux qui s'occupent des permis de travail, c'est le provincial. Puis le provincial m'a dit, puis ça c'est véridique, là, je les ai appelés il y a un mois et demi, puis c'est ça qu'ils m'ont dit. Le provincial m'a envoyé au fédéral, puis le fédéral m'a envoyé au provincial. Donc là, j'ai écouté, moi je comprends pas, c'est parce que là, vous voulez que je fasse quoi? Et là, madame m'avait dit, écoutez, moi je peux rien faire pour vous, c'est provincial. Ok, donc oui, il se renvoie la balle. Dans tous les cas, c'est ni l'un ni l'autre. Puis moi, j'ai appris aussi il y a 3 semaines qu'ils ne travaillaient pas ensemble. Si on écrit au fédéral, c'est fédéral. Si on écrit au provincial, c'est provincial. Ils ne travaillent pas ensemble, ils ne communiquent pas. Donc si j'ai envoyé le mauvais dossier au provincial, au lieu de le prendre et de l'envoyer au fédéral, ben, soit ils l'ont jeté, soit en tout cas, dans tous les cas, ben, le dossier s'est perdu quelque part. Mais tu n'as jamais été avisé. Et je n'ai jamais été avisée parce que si même l'ambassade de France ne t'a pas aidé là-dedans. Non. Moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est comment ils peuvent perdre des papiers avec toute l'informatique qu'on a aujourd'hui, toutes les ressources qu'on a pour garder des papiers en sécurité, puis qu'ils vous disent que vos papiers sont perdus en quelque sorte. Moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je sais pas. Moi, je comprends pas non plus. Après, peut-être que mon erreur aussi a été... j'aurais pu faire les papiers par Internet. C'est juste que je me suis dit que si je les faisais par papier puis que je les envoyais par courrier, j'étais sûre qu'ils le reçoivent puis je pouvais garder une copie. Donc heureusement, j'ai gardé toutes les copies. Pareil, quand on écrit au gouvernement, ça a été mon erreur aussi, au lieu de trouver une adresse courriel au gouvernement fédéral, au lieu de trouver une adresse courriel, j'écrivais directement sur le site. Donc je n'ai aucune preuve comme quoi je leur ai écrit des courriels et ils ne m'ont jamais répondu. Je ne pourrais pas dire combien j'en ai écrit, mais au minimum 1 tous les 3 mois, en 2 ans. Ils n'ont pas aussi, quand vous avez passé à TVA, ils n'ont pas osé parler non plus. Les journalistes n'ont pas eu de. Non, les journalistes n'ont pas eu de retour, puis nous non plus. Ils n'ont même pas pris contact avec nous pour dire quoi que ce soit depuis. Donc, je dirais même plus, même le bureau de Deltel n'a pas eu de retour. Monsieur Deltel, oui, ben ça on n'a pas encore parlé de ça parce qu'on n'en est pas. Donc on voit aussi qu'ils ont, comme si on pourrait dire, ils ont peur de perdre la face un petit peu. Là. Ben, c'est un peu incompréhensible, là. Je pense qu'ils savent pas trop. Ils savent pas trop quoi faire. Là. Ils veulent pas s'afficher pour dire on est correct, mais en fait, c'est parce qu'on Parce que pour eux, on a en tort, je suis d'accord, hein, on a nos torts. Ben, moi, j'ai mes torts, là, parce que c'est moi qui ai fait les papiers. C'est que je me suis trompée dans les papiers. Sauf que je l'ai su en 2017, alors que j'ai commencé à faire les papiers en 2015. Si j'avais su en 2015, ça serait réglé, là, on aurait tout fait. Il y a juste la demande de permis de travail qui était bonne. Le visa, les visas visiteurs, puis visa visiteurs, normalement, je pense qu'ils étaient bons, mais résidence permanente n'était pas bon. Donc, c'est parce que si je l'avais su avant, c'est sûr que je l'aurais fait. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, notre résidence permanente, on l'aurait actuellement. Là, on aurait notre résidence permanente si ça avait été tout fait dans les règles. Donc je pense qu'il y a quand même des torts un peu partout, puis je trouve ça plate parce que personne ne prend les torts. Donc, juste on nous dit, ben, vous êtes illégaux, puis vous n'avez pas le choix de repartir. Parce que lisez nos dossiers, là. On a eu un autre rendez-vous le 28 juin à la SFC. Entre-temps, nous, quand j'ai écrit à l'avocate pour expliquer qu'on avait eu un rendez-vous à la SFC, qu'on était mis en arrêt, puis qu'on avait re-rendez-vous le 28 juin, elle m'a répondu « Bonjour, madame, à ce stade-là, je vous conseillerais de prendre un autre avocat. » Ma réponse, parce que je ne me cache pas, c'était « C'est une blague ?» point d'interrogation, parce que c'était par courriel. Elle me répond non, non, je suis encore en vacances. Moi, j'ai fait ma job qui était de me renseigner sur votre dossier, de vous dire ce que vous devez faire. Maintenant, vous pouvez prendre un autre avocat. Et vous l'aviez déjà payé. On l'avait déjà payé, on lui avait donné à 1000$. Donc, c'est la perte encore pour vous. Bah, pour nous, on le voit comme une perte. Après, je pense quand même que oui. Là. Parce que juste pour appeler à 3-4 endroits différents puis nous dire que finalement, il faudrait qu'on reparte en France, qu'on fasse
4-5 semaines en France, on s'entend que ça vaut pas 1000 piastres. Pour vous, comme vous aviez dit tantôt, c'est votre vie ici, donc C'est ça. c'est important pour vous de rester ici, dans le sens que retourner en France, pour vous, c'est pas votre but en ce moment. Non. Et loin de là. Non, c'est parce que ça y est, là, nous, on est ici, on a une belle maison, qu'on a presque fini les travaux, ça fait quand même plus de 2 ans et demi. Nos chiens, on a un grand terrain clôturé, donc on vit dans le bois. Enfin, c'est parfait autant pour notre fils qui a 10 mois maintenant, ou pour nos chiens parce que ça va super bien. Donc on n'a pas de voisins proches, les voisins proches sont là juste les fins de semaine. Le voisin tout en bas qui est exceptionnellement gentil, à qui appartient le bois. Jean, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il est toujours là si on a besoin de quoi que ce soit. Donc on n'est pas tout seul non plus, on est bien entouré, que ce soit ici ou tout simplement par nos amis, parce que j'aurais jamais cru avoir autant de personnes qui nous entourent psychologiquement, là, parce que ça aide énormément, puis surtout qu'ils font autant de démarches, parce que le 26 juin, on a pris contact avec le bureau de M. Deltel, donc, qui a notre dossier en charge. Donc, M. Deltel, c'est notre député, vu qu'on paye nos taxes ici à Val-Bélair, qui a pris notre dossier en charge, puis qui s'en occupe depuis le 26 juin. Donc, c'est quand même un plus pour nous. Notre rendez-vous du 28 juin, donc là, ils nous ont confirmé qu'on était en arrêt, qu'ils ne nous rendraient pas nos passeports. Ils nous ont donné une photocopie certifiée conforme de nos passeports, si jamais il nous arrivait un problème. Et là, nous, quand on est arrivé, moi, j'avais fait une grande lettre explicative de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Donc, je l'ai donnée à M. Sirois. M. Sirois m'a dit, écoutez, je vais le lire, puis je vais pouvoir l'expliquer aux représentants de l'immigration. Donc là, on est parti une vingtaine de minutes pour que M. Sirois puisse lire le papier. Quand on est rentré dans le bureau, M. Sirois nous a dit, bon, ben voilà, j'ai expliqué à monsieur, je m'excuse parce que je ne me rappelle plus du nom, mais au représentant de l'immigration. Donc il lui a expliqué parce que moi, ce que j'ai marqué sur la feuille, ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Donc moi, ce que je trouve ça pas très gentil de sa part, c'est qu'il a même pas pris, le monsieur là a même pas pris le temps de lire. Parce que c'est plus facile de lire, nous, plutôt que de se faire expliquer quelque chose. Hein. Parce que se faire expliquer un 4 pages, ça prend 2 minutes, que de le lire, ça prend 15 minutes. Quoi. Donc c'est quand même... Pour moi, il aurait pu lire. Au moins prendre le temps de lire. Ce qu'il n'a pas fait. Donc là, il nous dit, bon, ben voilà, vous êtes exclus. Vous allez être exclus dans les prochains mois pour une période d'1 an. Donc là, ben nous, ok, on n'a pas le choix, non, c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas fait de demande de papier, on n'a aucune preuve. Donc en réalité, vous êtes obligé de vous départir de vos biens, ce qui veut dire maison et ainsi de suite, ce que vous avez tout investi. Pour lui, non, parce que quand on lui a dit ça, il dit non, vous pouvez les garder, les mettre en location ou les garder pour 1 an. À savoir qu'en France, oui, moi j'ai encore la famille, mais ils n'ont pas vraiment de place pour nous pour 1 an, ça c'est sûr, y compris pour nos chiens. Puis Loïc, il y a juste une tante qui habite dans un 2,5, donc elle n'a pas la place non plus pour nous héberger nous tous. Donc retournant en France, pour avoir une location d'un logement, il faut un 3 mois de fiche de salaire, il faut un contrat de travail, parce qu'en France, c'est le contrat de travail, c'est obligatoire. Je ne sais pas depuis combien de temps, parce que là, ça fait 2 ans et demi qu'on n'y est plus, donc je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais à l'époque, il fallait un contrat à durée indéterminée et 3 mois de fiche de salaire. On s'entend que là, quand on va arriver, on n'a pas de fiche de salaire, on n'a pas de contrat de travail. Donc, on ne peut pas prendre de logement tout de suite. Et vous n'avez pas d'économie non plus pour... Ben là, non, en 2 ans et demi, tous les travaux qu'on a faits, moi, tout l'argent de mon conjoint, ben, il est parti, quoi. Demander l'épicerie, l'enfant, parce que ne veut pas notre fils aussi, ben, finalement, ça coûte quand même cher un bébé. Donc c'est ça, là. Moi j'ai fait quand même du bénévolat à certains endroits, là, mais après, on n'a toujours pas le droit de travailler. Donc non, niveau économie, oui, on a un billet d'avion retour. Donc vous n'avez jamais retravaillé depuis On n'a pas le droit, donc non. Ainsi que votre conjoint. Ainsi que mon conjoint. Depuis qu'on a... C'est ça. On est revenu sur le territoire ici, ben, on n'a pas retravaillé. Si on devait faire de quoi pour avoir des permis de travail, une demande de permis visiteur et de résidence permanente, oui, mais de pouvoir avoir de quoi pour pouvoir travailler légalement, déclarer, payer des impôts. Mais non,
ça n'a pas fonctionné. Donc, vous viviez juste de l'économie, dans le fond, que vous aviez. C'est ça. Moi, je suis arrivée quand même, j'avais 10 000. C'est pas grand chose, vraiment. Lui, il avait un peu plus d'argent, environ 300 000. Puis c'est ça, là, on s'entend que ben, rien que la maison et la rénovation, ça a coûté presque 200 000. Donc, Au bout du compte, c'est ce que vous vous en retrouvez avec complètement rien. c'est ça. Tout ce que vous voulez, en C'est fait, c'est vous établir ici et travailler. Nous, là, ce qu'on demande, là, à l'heure actuelle, c'est un permis de travail, qu'on puisse travailler, qu'on puisse avoir un petit peu d'argent aussi pour remettre un peu d'argent de côté si jamais il nous arrive de quoi. C'est comme là, s'il nous arrive de quoi, même à Kane est canadien, a un AS, son numéro d'assurance sociale, mais n'a pas de carte d'assurance maladie. Donc, si on a une urgence qu'il faut aller à l'hôpital, ben, on doit payer encore de notre poche. Il n'y a pas d'allocation familiale non plus. Puis, on n'a jamais touché d'allocation familiale pour lui, vu que nous sommes français, alors que lui est canadien. Ça n'a aucun bon sens. Il y a également des communications quelque part encore une fois parce que ils disent tout le temps que le Canada soutient les Canadiens, mais lui il est Canadien, C'est sauf ça. qu'ils ne veulent pas vous soutenir parce que vous Non. êtes français. Parce que nous, on est français, on n'est pas canadien, donc on se débrouille avec notre fils. Donc, Ça n'est pas légaux sur le territoire. parce que moi, quand j'ai appelé la RAMQ, là, moi, la RAMQ, ils m'ont dit, est-ce que vous avez les preuves comme quoi vos demandes sont en cours? J'ai dit, ben non. Elle me dit, écoutez, trouvez-moi une preuve comme quoi vos demandes sont en cours, puis à partir de ce moment-là, on peut vous faire les papiers. Et moi, là, qui me dit que demain, vous n'êtes pas parti, puis que vous n'allez pas frauder le RAMQ? Hein. Ok, donc pas de problème, on va pouvoir vous donner ça. Donc ça, c'était en février ou en mars 2017. Puis ben, depuis, entre-temps, ben, c'est sûr, on n'a toujours pas de papier, on n'a toujours rien, donc je n'ai pas pu leur envoyer. Donc toujours rien pour le petit. Quoi. Frauder quoi? 60$ de pédiatre? Ouais, c'est sûr que. C'est ça. Je ne me demande pas Ça spécialement tient, les 15 800 qu'on a payé pour l'hôpital. Même si ça serait Et un plus pour nous. oui, on a fait de quoi? On a développé de quoi? On n'est pas resté sans rien faire. Ça, c'est parce que depuis 2 ans et demi, on paye. C'est parce qu'on paye les taxes. Les taxes de la maison, on les paye. Là, puis on paye en mars. C'est pas une petite taxe de 120 $. Là. On paye Hydro-Québec tous les 2 mois. On paye vous tout. payez Là. ça malgré le fait que vous n'avez pas d'allocation pour le petit. Exactement. Malgré que vous ne pouvez pas travailler, malgré que. C'est ça. En fait, vous faites une vie normale, mais sans pouvoir accéder aux biens que vous seriez censé avoir. C'est ça. Sans pouvoir accéder à ce que les Canadiens Surtout le fait, ou les Français qui sont légaux sur le territoire. surtout le fait de travailler. En fait, je pense que pour vous, c'est ça la priorité de numéro 1. Oui. Déjà parce que moi, les offres d'emploi que j'ai, c'est dans ma passion, hein, donc c'est encore dans les animaux. Donc enfin, parce qu'en France, j'ai dû envoyer peut-être 2000 CV partout en France pour essayer de trouver un travail qui me plaisait, puis j'en ai pas trouvé. Ici, dans les animaux, là, il y en a beaucoup, puis j'ai 4 offres d'emploi. Donc, c'est pas les offres d'emploi qui manquent, c'est pas les emplois qui manquent, c'est vraiment les permis de travail. Hein. Votre conjoint, est-ce qu'il y a des offres d'emploi aussi? Oui, il y en a 2. Lui aussi, là, donc c'est ça, on sait pas. Souvent, ils disent ils sont illégaux. Oui, on est illégaux, mais on n'est pas illégaux parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'a pas de logement, parce qu'on n'a rien. C'est parce que là, nous, on a tout. Le Canada accueille des immigrants pourtant beaucoup et souvent on leur ont beaucoup de choses, les aide beaucoup, alors que vous investissez ici et il n'y a aucune aide qui s'est offerte. Ouais, moi, je suis contente qu'ils fassent ça pour eux parce que ceux qui rentrent, là, on ne connaît pas leur vie. Certains ont dû vivre un véritable enfer, moi je le sais pas. Donc ce qu'ils font là, je trouve ça beau puis je trouve ça bien. Parce que les personnes qui viennent ici, elles ont droit comme nous. Nous, notre rêve c'est de rester ici, d'avoir une vie ici parce qu'on aime ce pays-là. Donc les personnes qui rentrent actuellement, là, c'est parce que c'est ça qu'ils veulent. Donc tant mieux qu'ils aient des allocations, qu'ils aient tout. Nous, on ne demande pas d'aide, là, on ne demande pas de l'argent, on ne demande pas. Nous, c'est la seule chose qu'on demande, c'est d'avoir des papiers qui soient assez gentils pour nous donner des papiers. Peut-être aussi de pouvoir avoir droit aux allocations familiales. Aussi, parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ça nous aiderait quand même un petit peu. Là. À un moment donné, on était capable de subvenir à nos besoins, mais jusqu'à un certain niveau. Moi, en fait, c'est pas ce qu'ils font
pour les migrants qui rentrent qui me dérange. C'est ce qu'ils font pas pour vous autres. Ouais, ils sont prêts à faire T'sais, beaucoup pour les gens qui rentrent, sauf que pour les gens qui ont investi ici, qui veulent vraiment s'investir dans ce qu'on participer à l'économie dans un sens, et ils sont pas capables de vous aider, mais ils sont capables d'aider ceux-là qui rentrent pour Exactement. les inclure dans la société, tandis que vous l'êtes déjà et ils sont pas capables de vous soutenir. C'est ça. C'est là Parce que ce que ça leur coûte seulement, c'est des papiers. C'est de leur permettre de travailler. C'est ça, c'est pas. Fait que c'est ce côté-là qui est injuste. C'est pas qu'est-ce qu'ils donnent aux autres, c'est ce qu'ils leur donnent pas à eux autres. Puis ce que j'ai entendu, vous avez même pas le droit à l'aide sociale parce que vous êtes pas. Parce qu'on est français et qu'on n'a pas de papier ici. On aurait l'aide sociale si un de nous deux avait des papiers. Alors, dans tous les cas, on aurait, peu importe, à partir du moment où on aurait des papiers, ou alors on aurait un numéro d'assurance sociale, on aurait droit à tout. Parce que moi, là, depuis mars, j'ai un permis, je conduis depuis 20 ans. Donc, c'est pas comme si j'avais un permis de conduire depuis très peu de temps. Depuis mars, je n'ai plus le droit de conduire. Parce que mon permis français, pour eux, n'est pas valable ici, puis qu'on ne veut pas me donner un permis québécois parce que je n'ai pas de numéro d'assurance sociale. Comment vous faites pour vous déplacer à partir de ce Ben, moment-là? je suis obligée de demander à mon conjoint, qui lui a un permis international, de me conduire à droite ou à gauche. Je ne peux plus rien faire toute seule. Ouais, vous êtes dépendant de. Totalement. Totalement. Si mon chum n'est pas là et qu'il arrive de quoi avec mon fils, ben, je serai obligée d'appeler une ambulance. Puis mon fils peut lui arriver quelque chose de grave, ben, j'aurais pas le choix d'attendre parce que j'ai pas le droit de conduire. Ouais, c'est sûr. Puis comme vous dites, vous êtes bien entouré, mais là, c'est parce qu'il y a une certaine aussi limite s'il arrive quelque chose d'urgent. C'est ça. C'est sûr qu'appeler les gens pour qu'ils puissent vous aider, ça peut causer un problème. Ben, c'est parce qu'ils sont pas à côté non plus, ils sont tous à une vingtaine de minutes d'ici. Donc le temps qu'ils arrivent, oui, à part mon voisin d'en bas, mais si lui n'est pas là non plus, on se retrouve un petit peu avec des difficultés en plus. Toi, Léa, comment tu te sens par rapport à tout ça? Comment tu vois la suite des choses? Comment tu te sens dans ta tête? Comment tu vois ça? Ben, j'ai le côté désemparé un petit peu de la situation parce que voilà, là depuis qu'on a été mis en arrêt il y a 5 mois, 4 mois, parce qu'au mois de septembre ça fera 5. Oui, de se sentir désemparé, de ne pas savoir comment visualiser un petit peu le côté positif, de se dire oui, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va pas l'être. C'est ça qu'on n'arrive pas à discerner, à visualiser, de se dire on est obligé de se presser pour que s'il se passe de quoi, il faut qu'on arrive à vendre la maison, à tout barrer. Vous êtes obligé de vendre la perte, j'imagine, parce que vous êtes. La perte, oui, parce que ce qu'il y a, c'est que la construction du garage n'est pas encore tout à fait finie. Là, la maison est 3/4 finie, mais bon, voilà, faut faire des petits arrangements. C'est sûr que les personnes qui voudront acheter, ça va pas être très glorieux pour eux, parce qu'ils vont se dire, voilà, il y a ci, il y a ça, et ça, et ça. Puis, ça va faire baisser le prix. En même temps, ceci est une résidence secondaire, parce que quand j'ai acheté, ça n'a pas été une résidence principale, parce qu'on n'avait pas de papier. Donc, C'est toujours une question de papier. Tout est question de papier dans tout, parce que là, la maison, on peut la vendre 30% plus cher de ce qu'on a acheté. Alors qu'on a mis 80% de plus que ce qu'on a acheté. Puis c'est qui a fait les rénovations? Quand tu as été là pendant 2 ans, je fais pas retourner en rond. Je dis bon, voilà, il faut qu'on arrange. Donc il y avait des peintures, il y avait des fissures, on les a arrangées. Il y avait des planchers, il y avait la salle de cuisine, bain la salle de bain. complète. Des amis aussi sont venus nous aider, des connaissances. Mais c'est sûr que voilà, on ne peut pas faire que des demandes de bénévoles pour les gens qui sont venus nous aider. Donc oui, ils sont venus nous aider, je leur remercie, mais c'est sûr que on aurait besoin d'un peu plus d'aide parce que la maison n'est pas finie. Parce que là, s'ils nous disent vous devez partir pour telle date, la maison n'est pas finie. Donc vous n'avez pas encore de date précise
Pas encore, parce qu'on a eu un troisième rendez-vous là, le 8 août 2017, là, il y a une semaine. Où là, ils nous ont expliqué qu'on avait on avait droit à un recours. Ben, même si nous, on sait que c'est pas pour là, ben, possiblement, il ne marchera pas. Il faut être en danger. Ça s'appelle ERAR. C'est si on a un danger de retourner dans notre pays, là, dans ce cas-là, on peut avoir le droit d'avoir un papier. Sauf qu'on s'entend que, oui, on a regardé, il y a eu une vingtaine d'attentats en France entre janvier et maintenant. Mais après, c'est pas... il n'y a pas de guerre, il n'y a pas... on n'est pas en danger de mourir si on rentre en France. Là, ce qui est de... Ben, donc on essaye quand même de faire ce dossier-là, parce que malgré tout, bon, on dit que ça peut peut-être marcher. Il y a une personne aussi qui vous a aidé, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Oui, René-Claude Lessard, qui est une très très bonne amie à nous, que j'ai connue moi il y a quelques années. Je pense que c'était au début où j'étais là, parce que ben, on a la même passion, hein, les chiens. Donc elle a 2 grands danois, puis ben, on s'entraide beaucoup. Puis oui, nous aide énormément dans le dossier, c'est qui nous a aidé à monter le dossier de 105 pages, parce que nous avons 2 dossiers. Le premier dossier fait 105 pages, explicatif, et ça c'est des faits, c'est pas émotif, il y a pas de, c'est ça. Les faits sont là, donc il y a les explications, puis les preuves, que ce soit des courriels, que ce soit le recommandé avec accusé de réception de novembre 2016, tout est dans ce dossier-là. Donc toutes les explications sont là-dedans. Puis on a un deuxième dossier entre le 28 juin et maintenant, avec tout le reste, toutes les autres choses explicatives de ce qu'on a fait. Parce qu'on a écrit à M. Deltel, on a écrit à M. Trudeau, on a écrit partout. Alors c'est pas nous, parce que nous, à date, les filles nous ont dit, donc Marie, Vicky, puis René-Claude nous ont bien dit, on s'en occupe. Donc c'est elles qui s'en occupent, où elles écrivent vraiment à toutes les personnes en haut, parce qu'on s'entend que le ministre de l'immigration, le premier ministre, sont quand même des personnes en haut. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on a parlé avec la SFC et qu'on a dit, OK, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? J'arrive il nous a dit non. Je dis donc, OK, est-ce que le ministre de l'immigration peut nous aider? Il a dit oui, c'est la seule personne. Donc à date, la seule personne qui peut nous aider, ça serait, moi je pense que le premier ministre doit quand même pouvoir faire quelque chose. Il est quand même premier ministre du Canada. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent faire avec quoi, mais encore une fois, c'est de se lancer la balle. On voit que c'est comme non plus présentement. Puis les amis, comment ça se sent dans tout ça? Puis toi, t'es dans leur entourage, comment tu te sens émotivement, comment vous voyez ça? Parce que quand tu m'as approché pour m'expliquer l'histoire, ça te touchait beaucoup. Donc, comment tu te sens par rapport à ça? Il y a eu un premier contact, je dirais que c'était plus émotif côté amical. Donc, on était là, on était un plus petit groupe, on les soutenait, on leur a écrit des lettres, des lettres de comment on se sentait par rapport à eux autres, comment que nous autres, on ne comprenait pas que le gouvernement ne leur permette pas de rester ici. Mais plus on avance dans le dossier, plus on se fait retourner de bord, peu importe l'action qu'on entreprend, on dirait que ça nous donne espoir, puis après ça, ça tombe à terre. Si on leur a dit, ils pourraient écrire au premier ministre et tout ça, mais comme ils sont considérés comme des immigrants illégaux, on a dit, nous autres, en tant que Canadiens, en tant que Québécois, ben, on va faire bouger les choses. On les fait bouger pour eux autres. On les fait bouger pour nous autres, puis pour nos enfants aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est, oui, un Canada qui est accueillant, mais quelque part, on voit qu'avec des difficultés administratives, c'est juste l'administration, c'est même pas qu'ils ont un casier judiciaire, c'est même pas qu'ils s'en seraient foutus. 105 pages là, de preuves qu'ils ont fait des démarches pour rester ici. Là. Puis il n'y a pas juste ça, c'est que même nous autres, en faisant nos démarches, on se fait relancer à droite et à gauche. J'ai écrit au ministère de l'Immigration parce que je voulais avoir des réponses à des questions que moi je me posais sur leur cas. Puis on m'a carrément dit, désolée madame, mais on n'est pas apte à répondre à des questions sur l'immigration. Fait qu'il y a de l'aberrance, là. Il y a des choses qui ne marchent pas. Là. Ils m'ont référé aux douanes. Mais, tu sais, si nous autres, en tant que Canadiens, on s'y perd là-dedans, dans toute la bureaucratie, imaginez-vous tous les immigrés, là. T'arrives, puis
Puis eux autres sont français, ils comprennent le français. Mais faut croire. Heureusement pour nous. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un immigré aussi qui parle pas français, imagine-tu comment il est barouetté, je veux dire, il est perdu là-dedans. Puis moi-même, puis René Claude aussi, on est allé sur les sites des gouvernements pour savoir c'était quelle demande, où est-ce qu'on pourrait faire. On se perd là-dedans, là. Il y a des formulaires épouvantables. Ça a commencé à bouger à partir de quel moment? Je veux dire, la TVA vous a appuyé. Oui. Ça a commencé à bouger à partir de là ou ça a bougé avant? Ça bougeait, mais pas beaucoup. On n'avait pas un grand impact. Le premier reportage a fait une ouverture. Ensuite, Kat, elle a été interviewée aussi par Radio X. Oui, pardon de Gravel. Fait que ces deux choses-là, ensemble, ça fait qu'on a plus été entendus. Donc, il a fallu vraiment que vous ayez un contact dans TVA pour que ça puisse avoir Oui. un impact. Oui. Puis, je dirais même qu'on a sollicité plusieurs médias. Puis, les seuls à vouloir nous appuyer, ben, en tout cas, qui ont pris le temps de nous écouter puis de nous donner une genre de visibilité, c'est TVA. Oui. Vraiment. Donc, on va revenir à 4. Oui. Okay. Donc oui, TVA sont venus, oui c'est ça, ils sont venus ici directement, ils nous ont interviewés ici vraiment pour savoir l'histoire. D'ailleurs, merci TVA. Ensuite, moi j'ai été interviewée, donc normalement je devais aller à la radio, mais Kane avait été malade pour la première fois en 10 mois. Donc Dan Gravel m'a appelé et puis on a fait une interview par téléphone. Donc merci Dan Gravel aussi parce que c'était vraiment gentil de sa part de faire ça. On est rendu dans nos amis Facebook puis il nous suit. Là. Il attend aussi à ce qu'on ait autre chose. Ensuite, donc le 8 août, à la SFC, TVA est venu nous interviewer juste avant de rentrer. A attendu qu'on sorte parce que on pensait quand même avoir du positif. Bien sûr, là, de toute façon, l'espoir fait vivre, là, hélas pour nous, là, mais, parce qu'on était vraiment avec l'espoir que possiblement on allait quand même avoir de quoi. Je pense que les gens qui vous appuyaient aussi lorsqu'on est allé là-bas, parce que j'étais présent aussi, oui. Je pense qu'on était tous stressés par rapport à ça, de savoir, ok, ça prend plus de temps, parce que la première fois, ça avait pris 10 minutes. La première fois avec le ministre, le représentant, ça durait 10 minutes, puis au total, ça a dû durer une demi-heure, 40 minutes. Nous, maximum. Nous, lorsqu'on était à vous attendre, on se dit, c'est plus long, alors c'est plus positif. Ouais, au bout du compte, on se retrouve dans la même situation. Ouais, c'est ça. Enfin, finalement, ça a pris 2 heures, puis 2 heures pour en être au même point. C'est parce que malgré tout, René Claude a eu le droit de rentrer parce qu'elle a été considérée comme notre représentante le 8 août. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées, malgré que les réponses n'étaient pas les réponses qu'on aurait aimé avoir. Mais malgré tout, on a quand même eu les réponses aux questions qu'on a posées. Donc, c'est pour ça aussi que ça a pris plus de temps. Mais non, le résultat est le même dans tous les cas. Là, maintenant, ça peut prendre 5 mois, 6 mois, 8 mois, mais dans tous les cas, dans maximum 8-9 mois, on est exclu. Là. Donc, on n'est pas expulsé, parce qu'elle peut expulser, c'est à vie. Exclu, c'est pour un an. Sauf que pour un an, comme on dit, nous, on ne peut pas, si on ne vend pas la maison, on n'aura pas d'argent là-bas pour vivre. Donc, avez-vous une place sur les réseaux sociaux qu'on peut vous suivre? Avez-vous quelque chose que les gens puissent aller voir? Oui, là, on a une page Facebook qui a été faite aussi par notre autre amie qui, elle, nous soutient par les travaux. Elle est venue nous aider beaucoup. Là, elle fait une vente de garage demain au marché Jean Talon avec Vicky puis Francis, le fils à Vicky. Donc Chantal a fait une page aidons la famille, c'est ça, hein? Ouais. aidons la famille non, aidons Kat, Loïc et Kate. Donc, voilà, c'est ça. S'il vous plaît, allez voir cette page-là. Il y a une pétition, donc on essaie d'avoir le plus. Est-ce que la pétition va faire quelque chose? On n'en sait rien. Maintenant, on essaye d'avoir le plus de voix possible parce que malgré tout, on se dit que plus on aura de personnes qui vont signer la pétition, plus le gouvernement sera obligé de nous écouter parce qu'à un moment donné, là, on est rendu à 400 signatures.
plus on va monter, et bien à un moment donné, ils vont se dire, ok, là, on va être quand même obligé. On ne demande pas à ce qu'ils nous donnent des papiers de même sans avoir réfléchi, rien. Mais au moins qu'ils nous disent, bon, ben ok, on peut-tu se rencontrer, on peut-tu se voir, puis que nous, on donne notre dossier, qu'on puisse leur montrer les preuves, parce que les preuves, on les a. Moi, j'ai tous les doubles des papiers que j'ai envoyés. Plus le recommandé qu'on a envoyé en décembre. Tous les courriels avec le consulat. Ben, ça n'a pas l'air parce que personne ne lit, personne ne dit rien. Le seul qui nous soutient, c'est M. Deltel. Il y a de la mauvaise information aussi. La première fois, au mois de juin, on ne t'avait pas expliqué exactement. Moi, c'est ça, quand on avait parlé avec le représentant de l'immigration, il nous a fait signer un papier où il y avait marqué Cour fédérale. Donc là, j'y pose la question, qu'est-ce que c'est? Il dit, ben, si on vous a donné des mauvaises explications, si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, puis qu'on vous a mal informé, dans ce cas-là, vous pouvez aller en Cour fédérale avec votre dossier pour aller contre nous. Ok, donc pour moi, je m'excuse, je ne vais pas aller contre M. Sirois ou contre la SFC ou contre le représentant du gouvernement parce qu'il nous a mal expliqué les choses, il nous les a expliquées. Quand on est retourné le 8 août, le monsieur qui était avec l'agent Sirois, monsieur Doyon nous a dit que le recours était de 2 semaines, mais oui, on aurait pu aller en cour fédérale avec notre dossier. Puis là, ben, expliquer notre dossier, expliquer nos affaires, puis eux auraient pu décider autre chose. Sauf que c'était un recours qu'on avait le droit à 2 semaines, 2 semaines après le 28 juin. Donc le 8 août, ben, c'était trop tard. Puis moi, c'est parce que c'est pas ça qu'on avait compris, puis mon conjoint a compris la même chose que moi. Donc on nous a mal, là, par contre, on nous a mal informé le 28, puis là, ben, maintenant, on nous a bien informé le 8 août, mais on s'entend que le 8 août, c'est trop tard. Tu leur avais demandé si c'était pour ta cause. Oui. Si je leur ai demandé, je leur ai dit, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour nous, pour amener notre dossier? Il m'a dit, non, c'est pour... c'est si on vous a mal expliqué, si on vous a mal informé. Si comme si un policier t'avait pas lu tes droits. Voilà. Un peu ça. Donc, rendu là, on pense vraiment que le Canada, c'est tout fait tout beau, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas encore... il y a beaucoup de choses incompréhensibles, comme Vicky disait tout à l'heure, et que nous-mêmes, les Canadiens, on a de la misère à suivre. Donc, c'est sûr que pour vous, ça va être encore plus difficile. Puis au niveau du stress aussi, de votre famille, votre enfant... C'est très difficile. Depuis, Kane est un enfant, un ange tombé du ciel. Quand on dit ça, souvent les gens rient, mais c'est parce que c'est vraiment un ange tombé du ciel. À 3 semaines, il faisait ses nuits, il se réveillait juste parce que moi je l'allais, mais il se réveillait, il se rendormait direct, donc pas de stress la nuit à se lever pendant 1 heure, 1 heure et demie parce que le bébé pleure. Donc, numéro 1, un enfant toujours souriant, toujours avenant avec les gens, pas sauvage du tout. Depuis le stress qu'on vit, surtout le 28 juin, déjà le 13 juin, il y a eu quand même un changement dans le sens où le petit a beaucoup moins dormi la nuit, se réveillait beaucoup, pleurait. On ne comprenait pas trop ce qui pouvait arriver jusqu'au moment, ce qui se passait, jusqu'au moment où le 28 juin, quand on a eu vraiment à savoir qu'on allait être exclu du Canada, ça a été très très difficile nerveusement pour nous. Kane l'a très mal vécu. Donc depuis, il dort... un bébé de 10 mois doit dormir 14 heures par jour, il dort 8 heures, 9 heures, grand maximum. Le plus souvent, il dort dans mes bras. Là, il dort très bien quand il est dans mes bras. Sinon, quand il n'est pas dans mes bras, ben, il dort très mal. Dans le lit, donc pour lui aussi, c'est très difficile. Et pour nos chiens aussi, hein. On s'entend que c'est difficile pour toute la maison. Nos chiens sont rendus, dès qu'il y a quelqu'un, à japper, à courir comme des malades, alors qu'à la base, ils écoutent super bien, puis Canet Corso, c'est quand même des chiens qui sont très calmes, surtout les droites, là. Mais là, non, ils sont rendus anxieux, stressés, à japper pour un rien. Dès qu'il y a un bruit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, la maison au complet vit ça difficilement. Là. La famille, finalement. Oui, toute la famille. Et c'est très difficile à nous, c'est très difficile pour nous, déjà depuis le 28 juillet, de vivre ça. Mais de voir notre fils puis de voir nos chiens dans cet état-là, c'est encore plus difficile parce que on ne sait pas comment gérer ça. Parce que notre stress, il est là, on a enlevé. Moi, j'essaye toujours de sourire, j'essaye quand même de rester positif. Mais ça n'enlève pas mon stress, donc automatiquement, ils le ressentent quand même. C'est de rester toujours avec le point d'interrogation au-dessus de la tête. Je veux dire, le 8 août, c'était supposé d'être soit d'un bord, soit de l'autre, mais ça continue encore. Est-ce qu'ils vont être obligés de partir? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Encore une fois, le bureau c'est ça. Là, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on fait.
Donc, est-ce qu'on attend un peu? Est-ce qu'on a un peu d'espoir ou est-ce qu'on n'en a pas? Parce qu'à date, on ne sait même pas ça. Est-ce que oui, on peut avoir du positif ou est-ce qu'on n'en aura pas? Ben, tout le monde a un espoir d'eux. Nos amis font tout pour. Mais malgré tout, pour l'instant, on ne sait même pas si tout ce qu'on est en train de faire peut être positif pour nous, pour l'après. C'est un mot aussi qui est très désagréable à supporter. Avec des si, on peut refaire le monde au complet. Là. On s'entend que... Ouais. Tu peux pas prendre de décision, tu tournes en rond, là. Oui, rénove un peu, mais en même temps, avec le stress et tout ça, ben, tu sais, un jour, t'as plein d'espoir, puis l'autre journée, tu te dis, ben, écoute, là, si je pourrais être... la journée, on a plein d'espoir, la maison, ça clenche, il n'y a pas de problème. Donc, pour nous, les Canadiens, on se demande vraiment, est-ce qu'on est vraiment fiers d'être Canadiens quelque part? Parce que, dans le sens, ça Je peux te répondre, c'est non. Exactement, donc, à un moment donné, c'est pas évident pour les amis, c'est pas évident pour la famille, finalement, c'est pas évident pour personne. Non, c'est non, puis moi, en plus... Excuse-moi. C'est pas une question de fierté à être Canadien. Pour moi, Français, Canadien, lui, il est tout petit. Il ne peut pas savoir encore c'est quoi la fierté. Même pour les personnes qui immigrent là en ce moment, ouais, mais ils sont fiers d'être eux-mêmes. Et toi-même, je suis moi-même, Vicky est soi-même, tout le monde est ce qu'il est. Il y a des bons, il y a des mauvais. Après, ouais, le gouvernement, la politique, la bureaucratie, c'est le système dans lequel on est. C'est ça. Eux, ils ne sont pas spécialement particulièrement plus fiers de ce qu'ils font, d'une certaine manière, mais c'est des lois, c'est la politique. C'est ça. Mais après, est-ce que eux, ils sont au fond d'eux? Ils le sont. C'est eux. C'est comme nous, ben, on respecte nos traditions, nos valeurs, nos ambitions. Et ben, pour tout le monde, c'est pareil. Eux, c'est comme quand tu vas à ta job, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est ça. Que tu as envie d'aller travailler ou pas, ben c'est ça. Tu sens... Oui, mais si tu peux faire une différence oui. dans ta job, parce qu'il y en a qui ont les mains liées, on le sait, ça. Oui, mais il y en a qui les ont pas liés. Quand tu as un patron au-dessus de toi, tu es lié. Même si tu voudrais faire différemment, tu peux pas. Oui, tu peux décider d'autre chose. Si t'es le patron, tu peux décider d'autre chose, mais il faut être c'est ces personnes-là qu'il faut viser. C'est ceux qu'il faut toucher. Sauf que là, les grands moi, je suis quand même très fière que mon fils soit canadien, je tiens à le dire, malgré ce qui se passe actuellement. Parce que, déjà, à la base, on ne pensait pas avoir d'enfants. Donc, je suis fière qu'il soit canadien. Parce que moi, là, c'est sûr que encore une fois, donc je le souhaite encore, hein, si on arrive à avoir nos papiers, moi, c'est sûr que dès que je peux, je prends la double nationalité. J'en veux pas aux Canadiens en eux-mêmes. C'est le système qui va pas. C'est même pas les personnes du gouvernement, parce que moi, je vois M. Sirois, le pauvre, là, ben, il n'y peut rien. C'est sûr que s'il pouvait nous aider, je suis certaine qu'il nous aiderait, mais c'est parce que lui, il a les mains liées autant que les autres. C'est le système qui est pas bon. C'est pour ça que moi, je suis fière que mon fils soit canadien, puis que si un jour je peux l'être, ben, je serais fière de l'être, parce que malgré tout, vous, les Canadiens, vous êtes tellement faits. Hey, les trois quarts déjà, ils ne nous connaissent pas. Oh, Kat, on est avec vous. Kat et Loïc, on vous soutient. On est là si besoin. Alors que les trois quarts des personnes, on ne les connaît pas. Toi, on t'a vu 2 fois, tu es déjà là à nous aider à être là. C'est énorme. Donc oui, sois fier d'être Canadien parce que tu es un excellent Canadien. Maintenant, ce qu'il faut... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous êtes des personnes exceptionnelles, autant tous les uns que les autres. Mais je sais qu'ils ne sont pas là. Karine, René Claude, qui ne sont pas là. Martine, Chantal, la deuxième Karine. Vous nous soutenez. Toutes ces personnes-là nous soutiennent. Oui, nous connaissent. Il y en a certaines qui ne connaissent même pas encore mon conjoint, qui me connaissent moi depuis longtemps. Mais parce qu'on ne se côtoie pas vraiment, parce qu'elles sont loin. Mais malgré tout, les Canadiens nous soutiennent vraiment beaucoup. Donc non, soyez fiers de ce que vous êtes. Par contre, ne soyez pas fiers du système. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais non, soyez fiers d'être Canadiens parce que vous êtes tellement des bonnes personnes que restez-le puis soyez-en fiers. La France, c'est pas... La France, c'est la même, hein, c'est parce qu'on veut pas. Là, on critique le Canada, mais en France, c'est la même chose. Là, si on retournait en France, là, à l'heure actuelle, avec quelqu'un qui est juste Canadien, qui n'est pas français, notre fils serait considéré comme un immigrant illégal. Alors qu'on est tous les deux français. Après, mais non, il est né à Québec. Ça paraît quand même un peu. C'est qu'ils sont français. C'est ça, donc à un moment donné, à un moment donné, c'est ça. C'est parce que dans tous les cas, ici ou là-bas, là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on vit là, on sera autant dans la merde que ce qu'on est là, en France.
La seule différence, c'est que j'aurais mon permis de conduire, enfin. On aurait des papiers et on pourrait travailler tous les deux. C'est la seule différence. Après, le reste, Si lui, il a besoin de soins de aurait- santé et tout ça. si lui a besoin de soins de santé, c'est comme ici, on devrait payer. Encore une Peut-être fois, en- c'est une question de système, comme Luc disait. Exactement. Fait que peu importe que ce soit le Canada ou la France. Ou la France, dans tous les cas. Vous avez- Ils sont comme dans un entre-deux. On a une épée de Damoclès sur la tête pour l'instant, des deux bords. Là, les immigrés qui viennent au Canada ont une assistance. Les Français, les immigrés qui débarquent en France ont une assistance. Les personnes qui sont dans un certain besoin ont une assistance. Et nous, Nous, quand on fait des démarches pour demander de quoi, dans le genre, entre guillemets, le BS, vous appelez ça BS, nous on appelle ça le RMI, Sécurité. le ouais, RMI, ben, revenu minimum. je sais pas, mais On c'est vous ça. suit, on vous suit. Mais ce qu'il y a, c'est que ben, tu sais lire, c'est écrire, c'est compter, tu as un diplôme, tu es français, de souche, comme vous ici, tu es canadien, tu es au Québec, tu sais lire, écrire, T'auras moins compter. d'aide. T'auras moins d'aide Tu as que quelqu'un moins qui sait besoin pas lire. d'assistance que certaines C'est ça. personnes. Nous, on débarque là-dedans dans un petit système, là, et ben, C'est la même chose. tu n'as pas le droit d'être assisté. C'est ça. C'est toi Ici, qui te débrouilles à remplir tes papiers. Que... Ici, on n'a Mais pas ça- d'aide, mais là-bas, on n'en aurait pas. Non plus. Donc c'est la même situation. C'est la même situation des deux bords. Donc, c'est Je pense que ça serait même encore pire en France parce que, oui, moi j'ai quand même mes parents qui pourraient nous aider un petit peu, sa tante qui pourrait nous aider un petit peu, mais malgré tout, on se retrouverait pas de maison. C'est un couteau à double tranchant. Donc c'est ça, à l'heure actuelle, on en est là. On a une épée de Damoclès, que ce soit d'un bord ou d'un autre. C'est sûr qu'on préfère rester ici parce que malgré tout, ici, on a quand même la maison, on a quand même tout. Puis Loïc a la possibilité de travailler et moi j'ai possibilité de travailler dans ma passion, dans ma vie. Parce que les chiens sont toute ma vie. Quand je disais ça, souvent on riait. Là. Mon fils, c'est toute ma vie. Mais moi, quand je parle, j'ai mes enfants, mes chiens font partie de mes enfants. Donc, c'est ça. Donc, notre vie est rendue ici. Pourquoi nous faire partir alors qu'on paye nos taxes, alors qu'on a une maison, alors qu'on pourrait aider à ce que le Canada soit mieux. Puis moi, ben, niveau plaisir, je serais épanouie complètement en restant ici, travaillant ici. Lui, il serait Puis, élevé dans lui son serait pays. élevé avec les personnes qu'il connaît, dans les écoles que moi j'avais prévu d'envoyer, avec les personnes qu'il aime. Et où ce qui est né aussi. Puis où est-ce qu'il est né? C'est parce que moi, toutes les personnes, c'est sûr qu'en France, il y aura plein de monde qui seront contents de le rencontrer, mais il ne les connaît pas. Déjà avec le stress qu'il vit en ce moment-là, d'aller en France, il va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des gens qui parlent même pas qui parlent comme nous, mais malgré tout, on n'a plus le même accent. Non. Donc, avec l'accent qu'il ne connaît pas, des gens qu'il ne connaît pas, alors qu'ici, il a déjà les personnes qu'il connaît, il est quand même, c'est un Canadien, il est ancré ici, il est chez eux. Donc, C'est son pays natal. c'est son pays natal, pourquoi le faire partir lui aussi? Donc c'est sûr que sinon on parle pas avec nous. Là, ça a été la question que j'ai quand même posée. Hein. Donc si on parle au public, c'est quoi tu as à leur dire pour qu'ils vous aident à vous soutenir? Ben, s'ils peuvent nous aider à trouver une solution pour rester ici, allez-y. Si vous pouvez soutenir notre page, puis essayer qu'on puisse vendre un peu nos affaires pour arriver aussi à avoir un peu d'argent, parce que là on commence à être un petit peu limite. Puis surtout si vous arrivez à nous trouver, à ce que le gouvernement nous aide, veut pas, plus on va être de personnes, on pense, là, plus il y aura de personnes pour notre cause, plus ce sera facile pour nous de nous en sortir. Je tiens à préciser aussi qu'on n'a pas réussi à avoir contact encore. Il y a un couple à Shawinigan, donc je leur souhaite bon courage à eux aussi parce qu'ils vivent la même chose que nous. C'est très difficile. Puis là, on doit rencontrer aussi un couple belge à Charlebourg qui, eux, sont dans le même cas que nous, puis c'est encore pire pour eux. Eux ont un enfant de 2 ans, puis la madame doit accoucher en octobre de leur 2e enfant. Et ils vont payer pour la 2e fois à l'hôpital parce qu'on les aide toujours pas. Donc si vous pouvez nous aider nous, mais si vous pouvez les aider eux aussi, voilà, moi je vous dirais que ça serait grandement apprécié. Donc on va continuer à vous suivre, JAP Communication va toujours être là pour vous aider. Merci Et beaucoup. on va continuer à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.